tes transitions galop-pas sans te poser de questions. Juste qu'elle s'organise pour t'obéir. Par contre, tu ne le fais pas à chaque fois pour qu'après elle ne chauffe pas petit à petit. Bien, tu cherches un pas de bonne qualité. Oriente tes aides et galop. Et au pas, te penche pas à droite, hein, regarde pas, tant pis, c'est pas grave, elle est à faux, ça va venir petit à petit, tu vas plus décaler tes aides, tu vas trouver ton équilibre pour l'aider aussi, te servir plus de ton bassin vers l'avant et vers la droite. Au pas, ralentis le rythme devant, en l'arrondissant, augmente l'amplitude du postérieur droit, tu y touches pas avec ta jambe droite. Hein, là, tu es repassé au pas en la laissant mourir derrière, donc c'est pas ce que tu veux, fais-la marcher de côté. Fais-la marcher de côté, ralentis devant et augmente l'amplitude lentement. Regarde, je vois plus ta jambe agir comme dans la session. Voilà, dans la session. Là, ralentis-la devant en l'arrondissant. Voilà, et prends son postérieur droit. Bien, non, latéral, non. Elle te dit pas zut, tu insistes un petit peu. Sors-lui les épaules de la piste dans ce cas-là. Si tu penses que c'est parce qu'elle touche le fil avec les hanches, mais après dis-lui c'est comme ça et ma jambe droite tu t'en débarrasses pas en levant un pied. Décolle-la de la piste pour pouvoir lui demander. Voilà, mais lui donner un peu à droite et agis avec ta jambe droite. Parce qu'elle t'oblige à marcher au pas en touchant à rien. Hein. Et là de travers et demande une session à la jambe droite. Voilà, là, agis avec ta jambe, elle agit pas ta jambe, hein, quand je te dis là. Agis lentement, comme dans ton session à la jambe tout à l'heure. Agis, lâche-la, agis, lâche-la, agis, lâche-la. Voilà. Bien. Et là, tu peux te relaxer. D'accord. Hein, là, tu as gagné. Là, c'est pas toi qui as abandonné. Tu n'as pas eu le pas quand tu as abandonné. Et là, tu redemandes le pas. Parce que sinon, tu es obligé de demander le pas en la laissant se ratatiner. Toi, tu veux demander le pas par l'amplitude. Sors-lui les épaules un peu de la piste. Quelle est la place de le faire? Voilà. Oh. Tu la freines dans tes mains quand elle... Voilà, bien. Très bien. Les chevaux qui trottinent, il faut pouvoir monter le pas. Encore. Il faut leur dire non, je touche dans mes jambes. Si tu veux trotter, je te demande plus d'engagement. Bien. Parce qu'ils trottinent pour éviter l'engagement. Très bien. Très bien. Et sur ton petit côté, tu demanderas le départ au galop. Donc là, tu ne pousses plus les hanches vers l'extérieur parce que ce n'est pas logique pour ton départ au galop. Pousse avec ton bassin. Bien. Il faut que tu partes plus avec ton bassin. Hein. Ce n'est pas que les jambes pour le départ au galop. C'est ton assiette. Très bien. Très bien. Et puis au pas. Tiens ton dos et attends qu'elle soit au pas. Et relaxe-toi. Bien, oui, bien réagi là, très bien. La diagonale. Gère le postérieur, mets-la de travers à chaque fois qu'elle veut trottiner. Postérieur gauche, fais-le croiser vers la droite en freinant. Et freine en même temps, ralentis devant. Voilà, ralentis devant que ça soit impossible de trotter. Ralentis devant et mets-la de travers. Il n'y a pas de piaffer avec un déplacement latéral d'1 mètre dans les hanches. Donc dissocie les hanches et les épaules. Voilà, bien, pour l'obliger à se remettre à 4 temps, à pas diagonaliser. Ouais, elle va diagonaliser parce qu'elle rentre ses hanches. Oh, bien, très bien. Et sur ton petit côté, départ au galop. Très bien, très bien. Bien, pas trop vite. Très bien. Très bien. Et puis tu la remets au trot relax. Assieds-toi. Juste, c'est pas assieds-toi que je voulais dire, c'est redresse-toi. Au galop, assieds-toi, mais au trot, redresse-toi. Encore. Là, tu es pas à ta place dans ton buste. Non, t'appuies pas sur tes mains. Redresse-toi, sors ton ventre. Bien, sors ton ventre dans ton trot enlevé. Voilà. Là, tu te retrouves dans une position où tu peux monter plus. Pas que tu recules ton bassin et que tu avances tes épaules. Avance ton bassin quand tu trottes enlevé. Encore, freine-la un peu en l'arrondissant. Agis sur le rythme en l'arrondissant. En l'arrondissant. Lâche pas tes rênes quand elle monte la tête, Anne-Sophie.
Tu te retrouves avec tes bras trop tendus et tu peux plus... regarde, c'est pas élastique. Quand elle monte la tête, tes bras se plient pas. Ne tends pas tes bras. Ne tends pas tes bras. N'appuie pas vers le bas avec tes mains. Arrondis-la. Ramène le menton vers l'arrière. Plie tes bras. Plie tes coudes. Voilà, plie tes coudes. Bien, encore, garde tes coudes pliés. Bien. Sinon, tu n'as aucune élasticité. Une fois que tu te retrouves avec tes bras tendus vers le bas, là, tu peux rien suivre du tout. Tu peux rien demander. Bien, plie tes bras un petit peu. Garde un contact élastique. Encore, là, tes bras doivent se plier quand elle lève la tête comme ça. Et quand elle sera ronde, tu déplieras tes bras. Mais là, elle est tout sauf ronde. Donc, la laisse pas avec tes bras tranquilles, tu lui demandes rien. Voilà. Demande-lui, plie tes bras. Ramène le menton. Voilà, bien, très bien. Encore. Et après, tu cherches, une fois qu'elle a cédé un peu, à réavancer, à la pousser un petit peu vers l'avant et la suivre un petit peu. Mais pas parce que tu l'abandonnes. C'est pas parce que tu es reine longue la mise en main. C'est parce que tu demandes la rondeur et que tu réavances après. Voilà, doucement, pas trop, hein. Ne bouscule pas. Bien. Garde tes bras, voilà, garde tes bras souples, pliés, arrondis-la, arrondis-la, voilà, encore, arrondis-la. Physiquement, arrondis-la, sans qu'elle fuit vers l'avant.